Le président de Chine Taïwan a effectué une visite d'État en Haïti ce mardi. Accueillis à l'aéroport Toussaint-Louverture par le président haïtien, les deux chefs d'État se sont rendus au musée du Panthéon national, puis à l'inauguration du bâtiment de la Cour de cassation construit grâce à un financement de la Chine-Taïwan. Entre-temps, une réunion bilatérale s'est tenue entre la délégation de Chine-Taïwan et les autorités haïtiennes au Palais national. Notons qu'il s'agit d'une visite d'État sollicitée par le président haïtien lors de sa visite à Taïwan en avril 2014. La Cour de cassation a été inaugurée ce mardi à l'occasion de la visite en Haïti du président de Chine-Taïwan, dont le pays a financé la construction sous la supervision de l'unité de construction de logements et de bâtiments publics, l'UCLBP. La Cour de cassation dispose donc désormais d'un immeuble répondant aux normes de construction parasismique. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, la Cour de cassation est la plus haute instance juridictionnelle du pays. Il n'en existe qu'une seule à l'échelle nationale, contre 5 cours d'appel et 18 tribunaux de la première instance. Elle charrie plusieurs symboles à la fois. On peut y voir la suprématie du pouvoir judiciaire dans ses rapports d'indépendance avec les deux autres pouvoirs constitutifs de l'État. Les colonnes qui se mettent ostensiblement en avant symbolisent la fierté de l'institution judiciaire qui émergea des matrices des plus brillantes civilisations des antiquités égypto-gréco-romaines. On n'y voit pas moins l'honorabilité d'un pouvoir qui est préposé à la distribution de la justice selon le droit et sur un mode impartial et équitable. Il est normal que ce pouvoir soit mis en valeur à travers des locaux qui répondent aux normes d'une justice moderne en optimisant les conditions et le cadre de travail. Les archives et les dossiers judiciaires ne doivent plus continuer à faire l'objet de pertes pour le moins suspectes ou de vols que l'on qualifierait de criminels dans des bureaux dont la sécurisation utile laisse à désirer. Le juge doit se sentir plus à l'aise, à la fois dans son environnement et avec sa conscience, pour administrer la justice et la rendre à qui elle est due. Nous voulons tous que la justice projette un autre visage, que cette femme aux yeux bandés, cette Thémis, arbore des édifices plus dignes de sa grandeur, qu'elle soit distribuée dans des endroits plus appropriés, qu'elle ne puisse être un moyen de lutte ou comme une marchandise qui se vend au plus offrant. Je vous convie, honorables membres et fonctionnaires du pouvoir judiciaire, à voir dans cette occasion une juste opportunité de prendre ce nouveau départ tant attendu, avec un esprit neuf, une approche méthodique qui sied au nouveau management de la justice, profitable à celles et à ceux qui vous ont confié cette mission de conduire les affaires judiciaires du pays. Mesdames et Messieurs, aujourd'hui, avec mon ami, Son Excellence, Monsieur le Président Martelly, je suis très heureux, honoré de présider l'inauguration du nouveau bâtiment de la Cour de cassation de la République de Haïti, puis de la collaboration et de la l'amitié entre la République d'Haïti et la République de Chine-Taïwan. Excellence, Monsieur le Président, nous sommes les meilleurs amis du monde. Je peux vous garantir que nous resterons les meilleurs amis du monde. Nous allons vous appuyer, nous serons à vos côtés pour repartir ensemble et que pour que les Haïtiens retournent le plus rapidement à leur maison. Je rappelle encore une fois comment vous la presse. C'est au seul la
La République de Chine-Taïwan veut encore se rapprocher d'Haïti et promet de toujours apporter son soutien aux différents projets de développement conçus par les autorités haïtiennes. L'engagement a été pris solennellement ce mardi par le président taïwanais lors d'un point de presse conjoint au palais avec son homologue Michel Martelly. Alors que le chef d'État émet le vœu de voir la République de Chine-Taïwan consommer certains produits haïtiens, le président taïwanais, de son côté, plaide pour l'élargissement de la coopération en offrant notamment au gouvernement l'expertise de son pays dans le domaine de l'énergie solaire. C'est peut-être l'un des rares éléments nouveaux annoncés lors de cette nouvelle visite de Ma Ying-jeou en Haïti. Le pays va pouvoir bénéficier de l'expertise taïwanaise dans le domaine de l'énergie solaire. L'offre a clairement été formulée par le président de Chine-Taïwan qui déplore les difficultés énergétiques auxquelles Haïti fait face. Une société taïwanaise a fait le déplacement avec la délégation et est prête à travailler avec les autorités haïtiennes dans le cadre d'une éventuelle collaboration dans ce domaine, selon le vœu de Ma Ying-jeou. Taïwan est parmi les premiers fournisseurs d'énergie solaire du monde. Et d'autant plus que Haïti est mieux situé par rapport à Taïwan en ce qui concerne le soleil. C'est la raison pour laquelle je crois que nous pouvons travailler dans ce domaine. Un autre domaine dans lequel la République Chine-Taïwan veut apporter son aide, en plus de l'éducation, la santé, l'agriculture et l'infrastructure. Une initiative qui ne laisse pas indifférent le président Martelly. Ce dernier n'a pas tari d'éloges envers son homologue taïwanais. Le chef de l'État affirme compter sur l'aide de Taïwan, quelle que soit la situation, tout en émettant le vœu de voir certains produits haïtiens être consommés par les habitants de ce pays. Quand on produit et que la Chine, Taïwan, par exemple, déciderait de consommer ce que nous produisons, ce serait encore un pas en avant et la réciprocité serait plus concrète. Environ 60 ans depuis l'ouverture des relations diplomatiques, la coopération entre Taïwan et Haïti est des plus fructueuses selon les deux chefs d'État. Alors que Michel Martelly renouvelle sa confiance dans l'amitié de Taïwan et sa volonté de se tenir aux côtés d'Haïti, Ma Ying-jeou, lui, appelle le peuple haïtien à se tourner vers Taïwan lorsque cela va mal. La relation entre Taïwan aujourd'hui, la République de Chine, Taïwan et Haïti est tellement forte et tellement sincère que nous nous sentons confortables. Il reste beaucoup de choses à faire. La République de Chine ne peut pas tout faire. Mais par contre, dans la limite de nos moyens, nous sommes disposés à vous appuyer. Le président Ma Ying-jeou a traversé l'océan pour venir inaugurer le nouveau bâtiment de la Cour de cassation, comme il l'avait fait pour la pose de la première pierre de cet édifice. Une attention susceptible de piquer la curiosité des observateurs et des autres pays amis d'Haïti sur les vraies motivations de Taïwan. Signature ce mardi d'un protocole d'accord entre le CEP et l'Union européenne portant sur le déploiement d'une mission pour observer les élections législatives, présidentielles, locales et municipales dans le pays. Selon le haut représentant de l'Union européenne, Manuela Riccio, qui a paraphé cet accord, cette mission fait partie intégrante du soutien que l'Union européenne octroie à Haïti. Ce protocole d'entente revêt une grande importance car il garantit la liberté de mouvement de nos observateurs ainsi que l'accès aux bureaux de vote, aux centres de tabulation, aux organismes impliqués dans le processus électoral et à toute information pertinente. La mission d'observation électorale sera conduite par Madame Valenciano. Madame Valenciano est assistée par José Antonio de Gabriel. La mission d'observation électorale de l'Union européenne, elle est indépendante de toute institution de l'Union ainsi que de tous les membres de l'Union européenne. La mission adhère à la déclaration de principe pour l'observation électorale internationale. Elle est aussi soumise à un code de conduite qui ne permet aucune ingérence dans le processus et qui impose sa neutralité ainsi que le respect des lois d'Haïti. Permettez-moi aussi de convier le message de notre haute représentante, Madame Mogherini. L'Union européenne veut être aux côtés des Haïtiens dans leur effort pour consolider la démocratie. Il est important que les acteurs garantissent la tenue d'élections apaisées, transparentes, inclusives, crédibles. Dans ce contexte, nous sommes confiants que la mission d'observation électorale fournira une contribution importante au processus électoral. De son côté, le président du CEP, Pierre-Louis Oppon, salue l'arrivée de la mission qui jouera le rôle d'arbitre dans le cadre du déroulement du processus électoral.
Le protocole d'accord a été signé en présence de 8 des 9 membres du Conseil électoral. Quand le CEP a reçu la visite d'une délégation de l'Union européenne sollicitant l'autorisation de venir observer les élections en Haïti sur l'invitation du gouvernement haïtien, le CEP était très heureux de les accueillir à l'époque, annonçant d'entrée de jeu notre choix pour l'objectivité, notre choix pour la vérité, notre choix pour la transparence. Et nous leur avons dit à l'époque, plus il y aura d'observateurs, plus ce CEP disposera de témoins. Nous souhaitons objectifs pour attester de ce qu'ils auront vu, parce que ce CEP a pris l'engagement de tenir des élections libres, honnêtes, démocratiques et inclusives en respectant les règles du jeu et en nous arc-boutant au décret électoral. Ce soir, cet après-midi, en présence de cette délégation de l'Union européenne et de mes collègues du Conseil, nous prenons encore cet engagement collectif de respecter notre mission, de respecter notre mandat et de mener à terme le processus électoral en respectant le décret électoral. Le prochain rendez-vous, c'est le 9 août à 6h AM pour la tenue du scrutin. Le CEP en est satisfait. Nous espérons que tout sera mis en place et tout le monde pourra voter en toute sérénité, en toute quiétude le jour du vote. Mais aujourd'hui, nous disons que le CEP est en mesure d'annoncer, de confirmer que le scrutin se tiendra le 9 août et nous sommes encore une fois, je le répète, en possession de nos moyens et du calendrier électoral. De nombreuses activités culturelles seront organisées lors de la 12e édition du Festival caribéen des arts et de la culture Carifesta qui se déroulera à Port-au-Prince, au Cap-Haïtien, au Cayes, au Gonaïves et à Jacmel en août prochain. Selon Philippe Dodard, directeur artistique de Carifesta et la présidente chargée de la coordination et de la communication, Émilie Prophète, cet événement culturel et artistique sera réalisé autour du thème « Nos racines, notre culture et notre avenir commun ». Plus de 2000 visiteurs venant d'une vingtaine de pays sont attendus. Carifesta, c'est un événement grandiose, multidisciplinaire et qui est piloté par la CARICOM. Et Haïti est membre de la CARICOM depuis 1998. Et c'est la 12e édition de Carifesta qu'Haïti accueille. C'est un événement multiculturel, multidisciplinaire. Il y aura de la danse, de la musique, des arts visuels, du théâtre et aussi de la parole. Il y aura un symposium, donc beaucoup de manifestations culturelles sur 5 sites, Port-au-Prince, Jacmel, les Cayes, Gonaïves et le Cap-Haïtien. Simultanément. Simultanément, puisque les 5 sites vont être actifs pendant les 10 jours que vont durer Carifesta. Et beaucoup d'invités qui vont arriver de la Caraïbe, évidemment, puisque Carifesta, c'est un événement caraïbéen d'abord, ce qui lui donne d'emblée une dimension internationale, mais c'est aussi un événement qui accueille d'autres pays. Il y a beaucoup de pays qui s'invitent de plus en plus à Carifesta parce que c'est un bel événement où il y a beaucoup d'expressions culturelles, donc les pays sont intéressés, les gens viennent, les gens s'inscrivent. Par exemple, je peux vous dire que cette année, Haïti va recevoir les États-Unis, le Canada et aussi des pays de l'Amérique latine qui se sont invités à l'événement. Donc il y aura de la gastronomie, de la mode, tout, et aussi le Grand Market qui sera un petit peu le cœur du festival. Pourquoi je l'appelle le cœur du festival? Parce que ça va être sur le Champ de Mars et il va occuper beaucoup d'espace, mais il y aura beaucoup de manifestations culturelles tous les jours et aussi il y aura des expositions, des défilés de mode, des concerts et aussi des créations in situ. Ce ne sera pas comme le carnaval. Ce ne sera pas comme le carnaval. Ce sera comme un festival. Comme un festival. Moi, je dirais, et j'assume ce que je dis, que ce sera mieux que le carnaval parce que là, il y aura plus de dimensions, plus de choses à voir, plus d'expériences à faire. Par exemple, aux grandes ouvertures et ensuite aux fermetures des festivals. Dans la grande ouverture, là, c'est là que Haïti va présenter qui s'allie en tant que pays, en tant que culture, en tant qu'histoire, et puis qui gens tout que la recevoir l'autre délégation pays qui a rentré. Et tout de suite après, on nous enclencher dans différents programmes qu'on fait à travers le pays. Champ de Mars, nous avons le palais municipal de Delmar, nous avons le centre sportif de Carrefour, nous avons le parc Sainte-Thérèse, nous avons le place Boyer. Donc c'est un petit peu éclaté à travers la ville, nous avons le théâtre national. Bibliothèque nationale. Donc c'est pas un seul site. C'est pas un seul site. Plus qu'on y a, on va prendre
place des artistes et puis place Pétion, qui va fermer entièrement, qui va tourner Grande Market là. OK? Donc, et là, par podium tout pour des concerts et tous les jours.